Voilà, nous l'avons vu, un des points essentiels abordés lors de ce Conseil des ministres, le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025. Et pour en parler, nous recevons le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, M. Mamadou Touré. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, c'est un nouveau terme, nous venons de l'entendre dans le compte-rendu de ce Conseil des ministres. Que renferme exactement ce terme de projet jeunesse du gouvernement ? Écoutez, en fin d'année, le chef de l'État, je parle bien évidemment de 2022, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Et il a donné des orientations sur ce qu'il entend par l'année de la jeunesse, avec donc la nécessité de renforcer le dispositif d'encadrement pour les jeunes, renforcer le dispositif donc d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, appuyer donc les start-up, mettre en place les conditions pour un épanouissement donc de notre jeunesse. Sur cette base, le 13 janvier précisément, une réunion interministérielle a réuni autour du Premier ministre une quinzaine de membres du gouvernement. À l'issue donc de cette réunion interministérielle, différents axes ont été définis, un axe de travail. Le premier axe, ça a été dit par mon collègue tout à l'heure, c'est la formation, oui, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes. Le deuxième axe, c'est sur l'engagement civique donc, des jeunes. Et le troisième axe, c'est sur donc, l'épanouissement, le bien-être des jeunes. Et c'est autour de ces trois axes qu'a été construite toute la démarche. Nous avons eu donc fin janvier, sur instruction du Premier ministre, une approche inclusive, participative avec 307 organisations de jeunesse, toutes couches confondues, qui ont pu donc apporter leurs propositions et leurs contributions. Et le 16 février, une autre réunion interministérielle qui a intégré non seulement les propositions de tous les ministères sectoriels sur les questions de jeunesse, mais qui a pris en compte l'importante proposition ou les importantes propositions faites par les jeunes eux-mêmes. À l'issue de tout ça, le programme Jeunes du gouvernement 2023-2025 a été élaboré et soumis ce jour au chef de l'État qui l'a validé. Et donc nous avons aujourd'hui le PGGouv 2022-2023. Ça a été dit donc par mon collègue tout à l'heure, c'est quand même 1 500 000 jeunes qui seront traités donc ces 3 prochaines années pour un peu plus de 1 118 milliards de francs CFA. Et pour l'année 2023, puisque c'est l'année 2023 qui est l'année de la jeunesse, nous avons en tout plus de 700 000 jeunes qui seront traités, 600 000 comme il a dit, plus 100 000 jeunes qui vont bénéficier donc, de différents secours financiers, bourses d'études, pour un peu plus de 361 milliards de francs CFA, dont 99 milliards qui seront investis dans les infrastructures de formation de nos jeunes. Justement, vous l'avez dit, c'est sur 3 ans, alors que c'est 2023 qui a été décrété par le président de la République année de la jeunesse. Pourquoi est-ce que ce programme s'étend plutôt sur les 3 années ? D'abord, pour marquer donc cette année donc 2023, il y aura des actions fortes. Je vous ai dit que sur les 1 500 000 personnes qui seront traitées, un peu plus de 700 000 le seront cette année. Pour rappel, les 2 précédentes années, c'est-à-dire 2020 et 2022, c'est 707 000 jeunes qui ont été traités dans les différents dispositifs d'insertion. Là, en une seule année, donc pour amplifier, nous avons un peu plus de 700 000. Oui. Alors, vous avez des projets qui vont commencer cette année, mais qui vont s'étendre sur 3 ans. Nous avons 18 établissements d'enseignement technique de formation professionnelle qui seront construits. Une construction, ça prend un peu de temps. Donc, les constructions vont commencer cette année. D'ailleurs, dans 2 jours, le Premier ministre sera dans la région du Béquet, à Boutro, pour lancer, donc, justement, dans le cadre de ces initiatives, poser les premières pierres d'établissements de formation professionnelle. Donc, vous avez des initiatives qui vont se faire. Ensuite, vous avez des projets structurants, le métro d'Abidjan, les agripoles, etc., certains projets qui ont commencé déjà cette année, mais qui vont s'étendre sur les 3 prochaines années. Donc nous allons marquer cette année avec des initiatives très fortes, à impact avéré, mais l'idée aussi c'est de prendre en compte cette problématique sur les 3 prochaines années, et tenu compte aussi des propositions faites par les jeunes. Je veux aussi rappeler qu'il y aura énormément de réformes qui seront donc entreprises au-delà des actions d'insertion pour l'épanouissement des jeunes. Une série de réformes aussi sera engagée par le gouvernement. Est-ce à dire que c'est cette série de réformes qui va constituer la principale différence entre ce programme et les programmes qui existaient déjà en faveur de la jeunesse ? Alors, d'abord, ce que vous devez noter, c'est d'abord la synergie, la mise en cohérence de toutes les interventions en matière de politique jeunesse. Puisque dans ce programme, au-delà de ce que le gouvernement fait déjà, nous avons intégré tout ce que les partenaires au développement qui investissent massivement dans ce pays feront. Donc, première action. Deuxième chose importante, c'est l'amplification
Les enjeux sont énormes. Vous avez un pays où 75% de la population a moins de 35 ans, donc 22 millions sur près de 30 millions. Ce qui pose énormément de défis en termes donc de formation de ces jeunes, en termes donc d'accès à un emploi salarié, etc. Donc le chef de l'État, en dépit de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, a souhaité justement, tenant compte de ces défis, de ces enjeux, que le gouvernement aille plus loin. Et donc, ça sera l'année de l'amplification de toutes les initiatives donc, en faveur donc, de nos jeunes. D'accord. Et au bout de la première année, qui est 2023, quels sont les impacts vraiment très concrets qui sont attendus par rapport à ce programme? Alors, nous avons donc un comité interministériel qui a été mis en place, présidé par le Premier ministre, avec un comité technique de coordination, avec un secrétariat technique. Et le comité technique de coordination, composé des directeurs de cabinet donc, de l'ensemble des ministères sectoriels qui contribuent, va donc mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation. L'idée, c'est que tous les trimestres, nous puissions faire un point au chef de l'État, lui dire tous les trimestres où nous en sommes dans la mise en œuvre de façon concrète de ces différents programmes. Et donc, en fin d'année, l'intérêt, c'est que les 700 000 jeunes projetés soient totalement pris en compte et pris en charge dans le cadre de ce programme. Alors, ils sont très nombreux, ces jeunes qui nous regardent ce soir et qui sont sûrement très, très intéressés par ce projet qui leur est destiné. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire vraiment pour conclure? Mais ce que je peux dire, c'est que ils ont été pris en compte. Vous savez, pendant près de 4 jours, dans un exercice très participatif, la parole était donnée aux jeunes, les fêtiers, les jeunes des partis politiques, des jeunes qui sont dans le domaine du tourisme, du transport, de l'informel, en milieu rural, etc. Ils ont fait des propositions. Oui. Et ces propositions ont été prises en compte dans le programme donc, du gouvernement. Nous aurons dans les heures et les jours à venir l'occasion donc, de décliner ce programme point par point, etc. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement accorde un point particulier à l'épanouissement et à l'insertion professionnelle des jeunes. J'ai parlé de réformes, oui, sans trahir de secret, puisque ça sera public. Nous avons décidé, par exemple, donc, de prioriser l'emploi national. Aujourd'hui, il s'agira de faire en sorte que lorsqu'un poste se libère dans n'importe quel secteur d'activité, l'emploi national soit priorisé et sécurisé. Il a été décidé aussi de prendre des dispositifs pour casser tous les cartels. Il n'est pas normal qu'il y ait encore des secteurs d'activité dans lesquels donc les jeunes ivoiriens ne peuvent pas exercer. Et donc, il y aura aussi des réformes en faveur des entreprises, incitation fiscale. Il y aura donc des réformes sur la gouvernance de certains établissements de formation professionnelle pour que ces établissements puissent répondre aux besoins donc, du marché donc, du travail. Les jeunes dans le domaine de la culture ont été pris en compte, les jeunes sportifs ont été pris en compte, les métiers dans le domaine donc, des sports pris en compte, le secteur agricole qui demeure le premier secteur pour d'emploi dans notre pays a été pris en compte. Vous verrez qu'il y a beaucoup de projets agricoles, transformation, des unités de transformation de certains de nos produits qui ont été pris en compte. Donc je voulais dire que c'était un programme ambitieux, un programme réaliste, sur la base donc, de budget déjà mobilisé, avec l'appui de nos partenaires au développement, qui nous permettra donc d'impacter, comme l'a voulu le chef de l'État, beaucoup de jeunes, la majorité des jeunes dans notre pays. Merci, Monsieur le ministre. Comme vous l'avez dit, un programme qui sera détaillé point par point dans les jours à venir. Et nous serons là pour relayer cette information. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Je le rappelle, nous venons d'échanger avec le ministre Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Et nous avons parlé de ce programme jeunesse du gouvernement qui va s'étaler sur la période 2023-2025. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup.